Aujourd'hui, le repas était cubain, acheté dans un restaurant de Little Havana, dont il jurait qu'il préparait le meilleur ropa vieja de Miami. Il posa les boîtes sur le petit bureau que je m'étais approprié dans un bureau d'angle, puis s'installa sur la chaise en face de moi, sans me demander si sa compagnie me dérangeait. « Tu travailles trop. » Il désigna d'un signe de tête la pile de documents traduits qui s'accumulait à côté de mon ordinateur portable. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. Je travaille une quantité normale. C'est toi qui m'as donné tous ces contrats. Parce que tu es doué. Sophia dit que tes traductions sont meilleures que celles du service qu'on utilisait avant et tu termines plus vite. Il ouvrit son propre déjeuner, l'odeur du bœuf et des poivrons emplissant le petit espace. Mais tu devrais faire des pauses. Tu as le droit de faire des pauses. Je fais des pauses. Tu déjeunes à ton bureau en traduisant. Ça ne compte pas. Je refermai mon ordinateur avec une patience exagérée. Très bien, je fais une pause. Content. Ravi. Mais il souriait légèrement, cette expression rare qui adoucissait son visage et le faisait paraître plus jeune que ses 36 ans. Nous mangeâmes dans un silence confortable. Au cours des 2 derniers mois, j'avais appris que Joseph n'avait pas besoin de conversations constantes, qu'il se contentait d'exister dans le même espace, sans le remplir de mots inutiles. C'était l'une des choses que j'avais fini par apprécier chez lui, cette aisance avec le silence. « Tu as réfléchi au prénom ?» demanda-t-il finalement en hochant la tête vers mon ventre, où le bébé faisait ce qui ressemblait à de la gymnastique contre mes côtes. Quelques-uns, rien de définitif encore. Je posai ma main à l'endroit où un petit pied poussait. Je change tout le temps d'avis. Mon neveu, le fils de Sophia, elle ne lui a pas donné de prénom avant 3 jours après sa naissance. Elle l'appelait juste le bébé, jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose qui lui corresponde. C'était l'information la plus personnelle que Joseph ait jamais partagée sur sa famille, au-delà des faits de base que je connaissais déjà. J'avais appris à remarquer ces petites offrandes, la façon dont il laissait parfois tomber des détails sur sa vie, comme des miettes de pain que j'étais censée suivre, mais pas examiner de trop près. Il s'appelle comment ? Gabriel. Il a 16 ans maintenant. Il joue au basket. Il veut étudier l'ingénierie. La fierté colorait sa voix. Un garçon intelligent. Il me rappelle Sophia à cet âge-là, obstinée et sûre de tout. Elle a l'air du genre à être sûre de la plupart des choses. Elle l'est. C'est pour ça qu'elle est une si bonne avocate. Joseph termina son déjeuner et commença à rassembler les boîtes vides. En fait, elle veut te rencontrer correctement. Pas en tant que ton avocate, mais en tant que ma sœur. Elle a posé des questions sur toi. Quelque chose de nerveux palpita dans ma poitrine. Pourquoi ? Parce que je parle de toi apparemment. Assez pour qu'elle le remarque. Il le dit d'un ton neutre comme si c'était une information ordinaire et non quelque chose qui faisait accélérer mon pouls. Elle passe au bureau cet après-midi. Si tu es encore là, peut-être qu'on pourrait prendre un café tous les 3. Je devrais terminer les contrats d'expédition brésiliens. Amanda. Il me lança un regard. Fais une pause. Alors 3 heures plus tard, je me retrouvais dans le véritable bureau de Joseph, un immense espace avec des baies vitrées donnant sur Biscayne Bay, assise en face de Sophia Rinaldi, tandis que Joseph préparait un espresso avec une machine qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Sophia s'était adoucie depuis notre première rencontre, ou peut-être étais-je simplement devenue meilleure pour la lire. Aujourd'hui, elle portait une tenue moins formelle, un jean sombre et un chemisier crème. Ses cheveux détachés autour des épaules, au lieu d'être tirés sévèrement en arrière. Mais ses yeux noirs m'évaluaient toujours avec la même intensité que ceux de Joseph, captant des détails dont je n'étais pas certaine de vouloir qu'ils soient remarqués. Alors ? Elle accepta l'expresso que Joseph lui tendait. Tu travailles ici depuis 2 mois. Comment tu trouves ça ? Bien, le travail est clair et tout le monde s'est montré accueillant. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La franchise de Sophia était plus douce qu'elle aurait pu l'être. Je t'ai demandé comment tu trouves ça, d'être ici, de travailler avec mon frère. Je jetai un coup d'œil à Joseph qui s'était installé derrière son bureau avec son propre espresso
observant l'échange avec ce qui ressemblait à de l'amusement. Ça m'a aidé. Plus qu'aidé. Je ne sais pas où j'en serais sans le travail ni l'aide juridique contre Ryan. À ce propos, ton ex a complètement reculé après l'envoi de notre réponse. Plus de contact, aucune procédure, rien. Sophia sortit son téléphone et fit défiler quelque chose. Son avocat lui a conseillé d'abandonner. Il lui a dit qu'il n'avait aucun dossier solide et que poursuivre ne ferait que lui coûter de l'argent avec le risque d'une plainte pour harcèlement. Le soulagement me traversa même si j'essayais de ne pas penser à Ryan, de ne pas lui donner de place dans ma tête. Bien, c'est bien. Ça l'est. Sophia posa son téléphone. Mais je ne suis pas ici pour parler de ton dossier juridique. Je suis ici parce que Joseph parle de toi depuis 2 mois, et je voulais comprendre pourquoi. Sophia. La voix de Joseph contenait un avertissement. Quoi ? Je suis directe. Elle devrait savoir que tu parles d'elle. Que tu te soucies de savoir comment elle va, si elle mange correctement, si elle est stressée à cause du bébé. Que tu es plus concentré sur une personne que je ne t'ai vu l'être sur quoi que ce soit depuis des années. La chaleur me monta au visage. L'expression de Joseph était devenue soigneusement neutre, mais une tension s'était glissée dans sa posture. Amanda travaille pour moi. Je veux m'assurer qu'on prend soin d'elle. C'est normal. Tu n'apportes pas le déjeuner à tes autres employés 3 fois par semaine. Le ton de Sophia était doux, mais son regard passait de l'un à l'autre avec calcul. Tu ne leur demandes pas comment va leur vie, tu ne vérifies pas s'ils sont fatigués, et tu ne proposes pas de les raccompagner chez eux quand il pleut. Ils te raccompagnent chez toi, demandai-je en me tournant vers Joseph. 2 fois, quand il y avait des tempêtes. Il le dit sur la défensive. Les bus ne circulent plus de façon fiable et tu es enceinte. Ce que je veux dire, poursuivit Sophia en nous ignorant tous les deux, c'est que mon frère ne fait pas ça. Il ne s'implique pas personnellement. Donc soit tu es très doué pour manipuler les gens, ce dont je doute, soit il se passe quelque chose de sincère ici, quelque chose qu'aucun de vous deux n'a encore reconnu. Le silence qui suivit parut lourd. J'entendais le sifflement de la machine à expresso en arrière-plan, les bruits de la circulation qui montaient depuis 15 étages plus bas, mon propre cœur battant trop fort à mes oreilles. Je devrais retourner travailler. Je commençais à me lever, mais Sophia leva une main. Attends, je n'essaie pas de te mettre mal à l'aise. J'essaie de comprendre si tes intentions envers mon frère sont honnêtes. Mes intentions. Le mot sortit plus tranchant que je ne l'avais voulu. Je n'ai pas d'intention. Je travaille ici. Joseph m'a aidé quand j'avais besoin d'aide. C'est tout. Vraiment ? Le regard de Sophia resta stable. Parce que de là où je suis, tu passes beaucoup de temps avec mon frère. Tu acceptes son aide. Tu fais partie de sa routine. Et j'ai besoin de savoir si tu fais ça parce que tu tiens sincèrement à lui ou parce que c'est pratique. Quelque chose de brûlant et de défensif monta dans ma poitrine. Je tiens à Joseph. En tant que personne qui a été incroyablement gentille avec moi. Mais je ne l'utilise pas si c'est ce que tu insinues. Je travaille dur. Je traduis tout ce que vous me donnez. J'essaie de mériter ce qu'il m'offre. Ce n'est pas une réponse à ma question. Sophia, ça suffit! La voix de Joseph trancha la tension. Amanda ne te doit aucune explication sur ses sentiments ou ses intentions. Elle fait exactement ce que nous avions convenu qu'elle ferait, et tout ce qui dépasse cela ne regarde qu'elle et moi. Sophia observa son frère pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. Très bien, mais tu devrais savoir, Joseph, que la famille l'a remarqué. Il pose des questions sur la femme enceinte qui travaille dans ton bureau, à qui tu apportes le déjeuner qui est soudain devenue très importante pour toi. Qu'ils posent leurs questions. Ils voudront finir par la rencontrer. Alors ils la rencontreront quand le moment sera venu. Le ton de Joseph ne laissait aucune place à la discussion. Sophia se leva, lissant son jean. Je vais vous laisser seule. Amanda, c'était bien de te parler. Vraiment. Je suis désolée si j'y suis allée trop fort. Instinct de sœur protectrice. Après son départ, le bureau sembla trop silencieux. Je fixai mon espresso, regardant la crème se dissoudre, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je suis désolée pour ça. Joseph brisa le silence. Sophia veut bien faire, mais elle peut être intense. Elle te protège.
je comprends. Quand même, elle n'aurait pas dû te mettre dans cette position. Il contourna le bureau et s'appuya contre celui-ci, de sorte que nous étions presque à la même hauteur. Ce qu'elle a dit sur le fait que je parle de toi, que je t'apporte le déjeuner, tout est vrai. Je me soucie vraiment de savoir comment tu vas, plus que je ne le devrais probablement pour quelqu'un qui n'est qu'une employée. Mon cœur battait trop vite. Joseph, je ne te demande rien, continua-t-il doucement. Je suis juste honnête. Tu as déjà traversé assez de choses sans que j'ajoute des complications. Mais je veux que tu saches que Sophia avait raison. Tu n'es plus seulement une employée pour moi. J'aurais dû dire quelque chose de prudent, quelque chose qui maintenait la distance délicate que nous avions gardée. À la place, je m'entendis demander « Alors, je suis quoi ?» Je ne sais pas encore. Ses yeux sombres retenaient les miens. Mais j'aimerais le découvrir, si ça t'intéresse. Le bébé choisit ce moment-là pour donner un coup assez fort pour que je sursaute, pressant ma main contre mon ventre. Le regard de Joseph descendit vers l'endroit où ma main reposait, et quelque chose changea dans son expression. Je peux. Il désigna mon ventre. Personne ne m'avait jamais demandé la permission avant. Les gens touchaient simplement, supposant qu'ils en avaient le droit. Le fait que Joseph demande me fit hocher la tête avant même que j'aie pleinement réfléchi à ce que j'acceptais. Sa main était chaude à travers le tissu de mon chemisier, douce lorsqu'il la posa là où le bébé bougeait. Nous restâmes ainsi un moment, sa paume sur mon ventre, tous les deux sentant la petite vie que je portais, repoussée contre la pression. « C'est incroyable, dit-il doucement. C'est bizarre, voilà ce que c'est. » Mais je souriais. Parfois j'ai l'impression d'avoir un extraterrestre là-dedans. Un extraterrestre très actif. Il retira sa main, mais ne s'éloigna pas. Tu as réfléchi à ce qui se passera après la naissance du bébé ? J'essaie de ne pas penser trop loin, c'est accablant. Tu auras besoin d'aide, quelqu'un pour garder le bébé pendant que tu travailles, ou du temps pour te remettre, ou simplement quelqu'un qui soit là quand les choses deviennent difficiles. Je me débrouillerai. Les mots sortirent automatiquement, la même réponse que j'avais donnée à tous ceux qui m'avaient posé la question. Tu n'as pas à te débrouiller seul. La voix de Joseph était stable, certaine. C'est ce que j'essaie de te dire. Peu importe ce dont tu as besoin, peu importe ce dont le bébé a besoin, je veux aider. Pourquoi ? La question qui s'accumulait depuis 2 mois m'échappa enfin. Pourquoi tu te soucies autant de quelqu'un que tu connais à peine ? Je t'ai parlé de Sophia, du fait que je l'ai vue lutter. Ça en fait partie. Il resta silencieux un moment. Mais c'est aussi toi. La façon dont tu continues d'avancer, de travailler dur, de te relever même quand les choses sont difficiles. La façon dont tu n'as pas laissé ton ex te réduire à rien, même quand il a essayé. Tu es plus forte que tu ne le crois, Amanda. Et je trouve ça captivant. Personne ne m'avait jamais qualifiée de captivante auparavant. Le mot s'installa dans ma poitrine, chaud. Je devrais retourner à ces contrats brésiliens, dis-je finalement, parce que je ne savais pas quoi dire d'autre, comment répondre à cet homme qui était devenu central dans ma vie, sans que ni lui ni moi ne l'ayons prévu. Emporte-les chez toi, tu travailleras demain à la place. Joseph retourna derrière son bureau, me redonnant de l'espace. Tu es ici depuis 8 heures ce matin, ça suffit pour aujourd'hui. Je rassemblais mes affaires hyper consciente de sa présence pendant que je rangeais mon ordinateur. Arrivé à la porte, je m'arrêtai puis me retournai. Joseph, ce que Sophia a demandé à propos de mes intentions, je tiens à toi. Plus que je ne le devrais probablement moi aussi. Son expression s'adoucit. Bien, ça rend les choses moins compliquées. Ou plus compliquées. Peut-être. Mais je n'ai jamais eu peur de ce qui est compliqué. Je partis avant de pouvoir dire autre chose, quelque chose qui nous aurait peut-être poussé au-delà de la ligne prudente sur laquelle nous marchions. Mais tandis que l'ascenseur descendait vers le hall, je touchais mon ventre à l'endroit où sa main s'était posée, et je me demandais ce que cela signifiait
de vouloir qu'il me touche encore là, de vouloir qu'il fasse partie de tout cela, d'une manière que je ne m'étais jamais autorisée à imaginer. Le bébé donna un coup en réponse et je le pris comme un accord. La contraction me frappa alors que je traduisais une déclaration douanière en portugais. Un resserrement soudain à travers mon abdomen qui me fit suffoquer et agripper le bord de mon bureau. 8 mois et demi, encore 2 semaines avant le terme, et mon corps avait apparemment décidé qu'il en avait assez d'attendre. Je respirais à travers la contraction, comptant les secondes, comme les vidéos en ligne me l'avaient appris, attendant qu'elles passent. Quand ce fut le cas, je vérifiai l'heure sur mon ordinateur. 10 heures du matin. Joseph était en réunion avec de potentiels partenaires maritimes, quelque chose au sujet d'une expansion des routes vers l'Argentine, dont Sophia avait dit qu'elle prendrait au moins 2 heures. 20 minutes plus tard, une autre contraction arriva, plus forte cette fois, assez vive pour que je doive me lever et marcher dans le petit bureau, une main pressée contre le bas de mon dos. Ce n'était pas un faux travail. C'était réel, et ça arrivait trop vite. Je sortis mon téléphone de mes mains tremblantes et ouvris le contact de Joseph. Il m'avait dit d'appeler à n'importe quel moment, mais interrompre sa réunion pour ça me donnait l'impression de franchir une frontière invisible que nous avions soigneusement maintenue pendant des semaines. La 3e contraction prit la décision à ma place. Il répondit à la première sonnerie. « Amanda, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Je crois que le travail a commencé. » Ma voix sortit plus stable que je ne me sentais. « Je suis désolée, je sais que tu es en réunion, mais les contractions se rapprochent et je ne pense pas que je devrais prendre le bus pour aller à l'hôpital et... Reste où tu es, j'arrive. » L'appel prit fin. Je parvins à rassembler mon ordinateur et mon sac avant que la contraction suivante n'arrive assez forte pour m'obliger à m'appuyer contre le bureau et à me concentrer sur ma respiration. Le bébé avait été actif toute la matinée, appuyant contre mes côtes et ma colonne vertébrale, comme s'il cherchait une sortie. Joseph apparut en moins de 5 minutes, portant encore sa veste de costume, le visage composé mais les yeux vifs d'inquiétude. Il observa ma position contre le bureau, la façon dont je respirais à travers une autre contraction, et se dirigea immédiatement vers moi. « Elles sont espacées de combien ?» Sa main se posa sur mon dos, exerçant une pression douce, qui d'une manière ou d'une autre m'aida. « Peut-être 15 minutes ? » Elles ont commencé il y a environ 1 heure. « D'accord, on va à Baptiste Hospital. J'ai déjà appelé, ils t'attendent. » Il m'aida à me redresser lorsque la contraction passa, puis récupéra mes sacs de sa main libre. « Tu peux marcher ? » « Oui, ça va vraiment, c'est juste que... » Une autre contraction me coupa la parole et le bras de Joseph se referma autour de ma taille, soutenant mon poids. « Ça ne va pas. Tu es en plein travail. Arrête de prétendre le contraire. » Le trajet en ascenseur parut interminable. Joseph gardait une main sur mon dos, murmurant quelque chose en italien que je ne comprenais pas, mais qui me réconfortait malgré tout. Son chauffeur nous attendait lorsque nous atteignîmes le hall, le SUV noir déjà en marche. Joseph m'aida à m'installer à l'arrière, puis glissa à côté de moi. Le chauffeur s'inséra dans la circulation avec fluidité, mais chaque bosse sur la route envoyait des élancements d'inconfort à travers mon corps. Une autre contraction arriva plus forte que les précédentes, et je m'entendis pousser un son que je ne reconnus pas. « Respire. » La main de Joseph trouva la mienne, me laissant la serrer aussi fort que nécessaire. On y est presque. Encore 5 minutes. C'est trop tôt, je ne suis pas prête. Je n'ai pas encore tout ce qu'il faut à la maison et je n'ai pas fini le coin pour le bébé et... Amanda. Sa voix traversa ma panique. Rien de tout ça n'a d'importance pour l'instant. Là, tu dois juste te concentrer sur ta respiration et sur le fait d'arriver à l'hôpital. Le reste, on s'en occupera plus tard.